J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Quelques années, je vous avais déjà posé cette question. Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux personnages bibliques, un homme et une femme. Alors le premier, c'est un homme. Je vais vous demander de réfléchir un petit peu et de me répondre. Cet homme, il était qualifié de riche et il s'est emmené près du Seigneur. J'ai encore lu le texte ce matin. Il s'est jeté à genoux aux pieds du Seigneur et il a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors, je pose la question, qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Pas tous en même temps. Oui. C'est juste. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Exactement. Encore autre chose. Le Seigneur a encore dit autre chose. Vends et tout ce que tu as et suis-moi. Et donne-le au... Voilà. Il a encore dit autre chose. C'est vrai que le Seigneur a fait une conclusion et une leçon en disant qu'il était plus difficile aux riches, très difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il a encore dit autre chose. Avant. Ça, on oublie souvent, verset Aurélio, et tu auras un trésor dans le ciel. C'est tout de même bizarre que chacun, tout le monde, pense d'abord aux contraintes que le Seigneur lui a données. Et je crois que cet homme riche n'a pas vraiment tenu compte de ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Il lui a dit, tu auras un trésor dans le ciel. Je crois que, comme lui, ça vient en deuxième lieu. Mais il aurait dû, me semble-t-il, cet homme, prendre au sérieux ce que Jésus lui disait. Et peut-être lui poser des questions. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, écoutez, un trésor, c'est tout de même pas rien. Tout le monde aimerait bien trouver un trésor en bêchant son jardin et que tout d'un coup, la bêche fasse toc sur quelque chose de dur et qu'on découvre une boîte avec un trésor dedans. C'est tout de même un trésor, c'est tout de même pas rien. Et il semblerait que cet homme riche n'est pas investigationné, c'est ça, non, investigué au Seigneur pour lui demander des explications. Et lui dire, mais Seigneur, est-ce que ça vaut la peine? Et s'il aurait bien réfléchi et s'il aurait posé les questions au Seigneur, il est fort possible qu'il ait changé d'avis. Les choses d'en haut, pour plus tard, souvent, je le dis pour moi-même, et c'est probablement le cas pour chacun d'entre nous, sont souvent mis sous un plan inférieur. Et nous devrions, comme cet homme riche n'a pas fait, réfléchir un petit peu à ce qui nous attend dans le ciel. C'est tout ce que je voulais dire par rapport au premier personnage. Le deuxième personnage, c'est une femme. Et nous allons lire, si vous voulez bien, 3 versets dans l'évangile de Luc pour découvrir qui est cette femme dont je voudrais parler. Luc 8, 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Ça, c'est le contexte. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. L'Écriture nous cite ici quelques prénoms de femmes, et en particulier celui d'une sœur, servante du Seigneur, qui s'appelait Jeanne. C'est d'elle que je voudrais parler ce matin. Jeanne, qu'est-ce que ça veut dire d'abord comme prénom? Ça veut dire « l'Éternel a été favorable ». L'Éternel a été favorable, c'est son prénom. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Eh bien, je dois vous dire, pas grand-chose. Son mari s'appelait Chuza. Il était intendant du roi d'Hérode le Grand. On peut imaginer qu'il occupait un poste important en tant que fonctionnaire du roi et que c'était un couple riche. Elle faisait partie d'un petit groupe de femmes aussi qui avaient été guéries par le Seigneur et qui le suivaient en le servant. Et le Saint-Esprit, qui est auteur de la Bible, ajoute que Jeanne et quelques autres sœurs suivaient Jésus en l'assistant de ses biens. Voilà, c'est tout ce qu'on sait d'elle. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. C'est peu au nombre de mots utilisés. En effet, c'est une courte phrase composée de 5 mots. Il n'y a pas d'autres détails. Pas d'autres versets donnant des explications, des détails, d'exemples, de témoignages, d'anecdotes sur leur service avec le Seigneur. Et j'aime ce genre de verset parce que, premièrement, il est cité dans la Bible. Et je crois que tous les versets cités dans la Bible, j'ai beaucoup de versets soulignés dans ma Bible avec les années, et c'est un des versets que je n'aurais pas souligné. Pourtant, c'est un verset riche si on s'y arrête un petit peu. C'est un verset, à première vue, anodin, mais qui nous montre qu'il y a quelque chose là derrière. Il y a un travail dans l'ombre, dans la discrétion, mais certainement ô combien efficace et important pour le ministère du Seigneur. Si le service de Jeanne est relaté en peu de mots, c'est-à-dire 5 mots, cela représentait beaucoup dans son engagement. N'est-ce pas étonnant que Dieu a placé ce petit verset, à première vue insignifiant, dans l'évangile de Luc, et rien que dans cet évangile. Ça paraît juste 5 mots dans la parole de Dieu. Et j'aimerais découvrir ensemble cette femme avec d'autres chères sœurs qui suivaient Jésus comme des modèles d'amour, de courage et de générosité. Il s'agit bien plus qu'un acte isolé, d'un coup de cœur qu'on pourrait avoir soi-même pour aider lors d'un projet de l'Église, par exemple. C'est bien plus que ça. C'était un engagement sérieux et profond dans la durée. Comment peut-on affirmer ça? Bien, parce qu'on retrouve Jeanne une deuxième fois, figurez-vous, dans la parole de Dieu, lors de la résurrection. Dans Luc chapitre 24, le premier verset qui nous parle de la résurrection du Seigneur, je vous le lis. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. C'était Marie de Magdala, Jeanne, voilà, on la retrouve ici, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Jeanne, une fidèle servante tout au long du ministère du Seigneur Jésus. On la retrouve à la fin également. Essayons pendant quelques instants de se mettre un petit peu
dans le contexte et d'imaginer comment était la vie dans la compagnie du Seigneur et de ses disciples. C'était sans nul doute une vie très mouvementée. Il y avait d'abord les 12 disciples. Mais même à un certain moment, il y avait plus que 12 disciples, parce que la parole nous dit que, dans Jean chapitre 6, verset 66, qu'à un certain moment, plusieurs disciples du Seigneur se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Donc ils étaient à un certain moment même plus que 12. Et les disciples du Seigneur, c'était la plupart du temps des gens simples, c'était des pécheurs, pour la plupart illettrés. Ils faisaient souvent des gaffes. Rappelez-vous qu'ils ont empêché les mamans de s'approcher du Seigneur pour que les mamans demandent une bénédiction pour leurs enfants. La même chose pour, rappelez-vous, il y avait un jour 4 hommes qui s'amènent avec un paralytique sur un lit. Et les disciples étaient certainement là. Ils n'ont pas vu que voilà, ces hommes voulaient rencontrer le Seigneur, à tel point qu'ils ont dû ouvrir le toit pour descendre le malade au pied du Seigneur. Les disciples, ils n'ont pas réagi. Il y avait aussi Matthieu, un homme considéré comme collaborateur de l'envahisseur. Il était collecteur d'impôts pour l'occupant romain. Et avec tout ça, il y avait plein de gens, il y avait des malades, des pauvres, des femmes comme Marie de Magdala qui avait été délivrée de démons. Il y avait des foules, quelquefois des curieux, des personnes que Jésus interpellait individuellement pour parler avec eux. Il s'arrêtait pour parler avec quelqu'un, pour leur faire du bien, pour les guérir, pour leur délivrer de leur chaîne démoniaque. On peut imaginer qu'il y avait de l'empathie pour les foules, un certain accueil, et peut-être même de l'hospitalité pour les gens qui venaient de loin pour suivre Jésus un certain temps. Et peut-être que ces femmes qui servaient Jésus ne laissaient pas partir les visiteurs sans leur donner quelque chose à manger. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'était pas une vie facile. On a lu que Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était toujours déménager. C'était souvent dormir à la belle étoile, qui sait. Ce n'était pas facile pour ces femmes de suivre Jésus et de le servir. En tout cas, ces femmes qui assistaient Jésus, dont Jeanne, faisaient preuve d'un amour envers Jésus, mais aussi envers les disciples et envers tous ceux qui entouraient le Seigneur. Et pourtant, je vous garantis que cette petite troupe qui suivait Jésus était souvent peu estimée par les chefs religieux et par les gens bien pensants. Et Jeanne a accepté d'être associée à ce cortège peu estimé, voire même méprisé par les gens de son temps. Pourtant, elle connaissait les fastes des puissants et des riches par le travail de son mari, mais elle n'avait pas honte de passer du luxe du palais à la poussière des chemins. À la suite du Seigneur Jésus qui allait de village en village faisant du bien, enseignant les foules, guérissant les malades et délivrant ceux et celles que le diable avait asservis. Jeanne était une femme courageuse. Elle ne regardait pas à sa réputation, ni au qu'en dira-t-on. Et comme le proclamera plus tard l'apôtre Paul, elle n'eut pas honte de l'Évangile. Romains 1, 16. Elle n'eut pas honte non plus du Seigneur Jésus, ce qui dans sa position était moins évident et moins facile que pour d'autres moins exposés. Elle aurait pu se retrancher derrière sa fonction, en tout cas la fonction de son mari, ou encore derrière d'autres excuses liées à ce qui était communément admis comme bienséant pour une personne de son rang. Et face à ces barrières, rien ne l'a empêché de manifester publiquement son attachement à Jésus, à son service et à tous ceux qui le suivaient. Mais un autre détail important nous est donné dans ce court texte,
c'est que Jeanne le fit avec générosité. Et non seulement elle ne regarda pas à la fatigue, au temps consacré, mais elle ne regarda pas non plus à la dépense, au partage de ses biens temporels. Elle aima en action et en vérité, et pas seulement en parole. Comme Jean le répète dans sa première épître en disant « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des vaines paroles, à des belles paroles, mais qu'ils se traduisent par actes accomplis dans la vérité. » Jeanne avait compris ça. Elle s'était donnée entièrement à celui qu'elle suivait comme Seigneur, et ce qu'elle possédait, tel un don agréable à Dieu. C'est Paul aux Romains qui dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Et ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » Jeanne avait compris ça aussi. Ce que feront plus tard aussi les premiers chrétiens dans l'Église primitive, en partageant notamment leurs biens et leurs richesses. Il est dit dans les Actes que tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Jeanne était, si on peut dire, une grâce de Dieu. Également pour nous qui découvrons peut-être ce petit verset, elle était une grâce de Dieu par son exemple, elle était un modèle pour nous, tout empreint d'amour véritable. Elle est pour nous un exemple qui nous est donné pour notre instruction et pour notre encouragement. Elle est pour nous une exhortation vivante à nous donner tout entier à notre tour, à celui dont nous appartenons. Je lis pour terminer ce verset de Colossiens chapitre 3, verset 23, qui nous est adressé à tous, à moi en particulier. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Tiens, voilà qui revient. Voilà que le trésor revient. Il revient dans d'autres circonstances. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est le Christ. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Simplement une réflexion qui devrait nous faire réfléchir à notre engagement, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas tous des Jeanne. Il n'y a personne qui s'appelle Jeanne ici, non, non. On n'a pas tous cette même vocation, mais on a tous cette responsabilité, mes bien-aimés, de réfléchir à ce que nous faisons pour le Seigneur. Bien sûr qu'il n'y a pas que le faire, parce qu'on peut faire sans être. Le Seigneur demande surtout que nous soyons, et à cause de ce qu'on est pour lui, on fait. Parce que faire, ce n'est pas suffisant. Le Seigneur demande aussi que nous soyons des disciples obéissants, aimants, reconnaissants, mais que chacun puisse réfléchir devant ce petit exemple d'une femme dont 5 mots ou quelques mots sont inscrits dans la Bible, pas par hasard. Nous ne croyons pas que tous ces petits versets qui sont là pour... Non, c'est bien d'y réfléchir et de voir qu'est-ce que la parole nous enseigne à ce sujet. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un